présenter la deuxième partie des ficelles végétales, des cordages végétales et du tressage. Je vais traiter dans cette vidéo les ficelles faites avec les écorces, faites avec le libère d'écorce. Nous allons aujourd'hui travailler une matière qui est du tilleul. J'ai prélevé au printemps sur un tilleul, sur un tronc, une écorce, et puis cette écorce, je l'ai mise à tremper pendant plusieurs semaines dans de l'eau. On appelle ça rouir, et les bactéries contenues dans l'eau ont décomposé la lignine et la partie intérieure de cette écorce, la partie qui se trouve immédiatement sous l'écorce. Voilà. Juste à cet endroit-là, il y avait en fait ces couches de fibres, et les bactéries les ont défaites, ont défait la lignine, et donc ont permis de prélever ces fibres comme ça, comme de fines couches, comme de fines lamelles. Alors j'ai déjà préparé le travail évidemment, j'ai tout prélevé, j'ai fait sécher, et je me retrouve donc avec ces couches on dirait du papier un petit peu. Il s'agit de bois, il s'agit du libère du tilleul. Alors je peux les effeuiller comme ça, de manière à obtenir des choses quasiment transparentes. Et cette matière, ce libère, eh bien, je vais vous montrer comment en réaliser des cordages très solides. Que vous fassiez des ficelles ou vous tissiez plus gros pour obtenir des cordes plus épaisses. Donc en fait, il s'agit de défaire ces couches et de les défibrer. Donc voilà comment on va procéder. Je vais défaire les fibres de libère. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le trempage, c'est d'abord une étape nécessaire et ensuite une étape assez longue. Il faut de l'eau, on va dire de l'eau sale entre guillemets, de l'eau stagnante par exemple dans un étang, dans une fosse, ou dans un vieux bac à eau, si vous avez chez vous une lessiveuse ou une baignoire qui traîne dans le jardin remplie d'eau un peu croupie, c'est encore mieux. Alors cette décomposition par les bactéries, c'est quelque chose qui a une certaine odeur, je ne vous le cache pas. Ça sent fort. Mais ça sent fort comme quand on tanne du cuir ou quand on travaille des matières comme ça où il y a besoin d'une décomposition, forcément il y a une odeur. Alors, cette odeur, elle persiste dans la matière. Elle s'atténue énormément. C'est pas désagréable, mais c'est assez fort. Voilà. Donc, comme vous voyez, il suffit de récupérer les fibres comme ça, et puis on va les travailler un peu à la manière des fibres d'ortie. Donc là, elles ont séché assez longtemps. Il y a plusieurs mois maintenant que j'ai procédé à la première étape de préparation. Mais telles qu'elles sont là, on peut les conserver des années. On fait ça au printemps. On défait l'écorce quand c'est la montée de sève, en mars, avril. Vous récupérez un tronc d'arbre vivant. Hein. Si vous connaissez des bûcherons ou des élagueurs qui ont abattu des tilleuls ou des saules, vous récupérez un morceau de tronc, vous décerclez l'écorce, elle se défait toute seule grâce à la sève qui est montée. Et puis ensuite, vous faites tremper ce tronçon d'écorce dans de l'eau. Voilà, je vous dis 3-4 semaines, un mois. Vous allez voir, va se faire dessus une espèce de gélatine un peu visqueuse et très odorante. Et les fibres vont se défaire. Et quand les fibres se décollent, alors là j'ai déjà quasiment tout enlevé, mais il en reste encore, vous voyez. Quand les fibres se sont complètement décollées comme ça, vous avez cette magnifique matière que vous faites sécher. Voilà. Donc vous pouvez la rincer à l'eau claire. Vous la rincez à l'eau claire, vous la mettez à sécher au soleil et vous obtenez
cette matière qui ressemble un peu à du papyrus. Donc voilà la première étape. Ensuite, bien, je vais vous montrer en gros plan comment travailler cette matière à la manière de la ficelle d'ortie, comment on va twister. Voilà. Donc, pour faire la ficelle proprement dite, vous allez prendre une partie de brin comme ça. Vous allez prendre quelques brins, vous allez les désaligner. Voilà. De manière à ce que les extrémités ne terminent pas tout en même temps. Vous voyez, ici, j'ai une extrémité ici, une là, une un peu plus loin. Pareil de l'autre côté. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez bien le milieu. Et là, vous allez twister. Alors, regardez. Vous prenez vos doigts, vous torsadez. Voilà. Une fois que c'est bien torsadé au milieu, vous laissez une petite boucle se former. Vous pincez cette boucle. Et là, voilà. Vous allez twister et toronner. Regardez. Twister et toronner. Vous vous servez de votre index et de votre pouce pour pincer le toron. Et comme ça, vous obtenez votre ficelle. Alors vous allez voir, le geste vient très très vite. Je twiste, hop, je toronne. Et à chaque toron, comme vous tournez d'un sens, ici, dans le sens des aiguilles d'une montre, je toronne à l'inverse. Je twiste dans un sens, je toronne dans l'autre. Le fait que les fibres soient contraintes dans un sens et qu'on les ramène dans l'autre, la ficelle ne bouge pas, elle se tient. Vous voyez, si je lâche, rien ne se sauve. Alors ensuite, l'étape la plus importante, ce sera le rajout de fibres en cours de travail. C'est pour ça qu'on est parti sur des fibres qui vont finir avec des étages différents. Ça va permettre de faire des rajouts petit à petit et donc d'avoir une ficelle bien régulière. Voilà, je twiste et je toronne. Je twiste, je toronne, vous allez voir, avec l'habitude, vous allez pouvoir accélérer le mouvement et vous pouvez faire ça après même sans regarder. Vous pouvez faire ça devant la télé, le soir à la veillée. Alors, plus vous allez serrer votre ouvrage, plus votre ficelle sera résistante et régulière. Si vous voulez une ficelle qui dure longtemps, je vous conseille de bien serrer votre travail. Voilà. Ici, regardez, on arrive à un moment où un des brins arrive à son bout. Sûrement le plus grand qui est ici, qui se trouve être le plus court de ce côté. On va prendre un nouveau brin, on le rajoute, on tourne. Pareil de l'autre côté, on va arriver à la fin d'un brin bientôt. On rajoute. En faisant des rajouts réguliers comme ça, à chaque fois qu'un brin arrive à son bout, à son terme, notre ficelle elle va compter toujours le même nombre de brins. Alors on en prend plus ou moins, ça dépend ce qu'on veut faire. Là je fais un simple lacet pour la démonstration. Si je voulais faire une ficelle plus épaisse, je prendrais davantage de brins au départ. Et en faisant des petits rajouts réguliers comme ça, au fur et à mesure où on arrive au terme du brin précédent, notre ouvrage est bien lisse, bien régulier. Alors il est vrai que c'est un travail assez long, mais ce n'est pas fatigant. Ça demande du temps. Une fois que vous avez fait une ficelle comme ça, vous pouvez en faire aussi bien un bracelet original,
un cordon, mais vous pouvez aussi faire une corde très longue. Vu que vous rajoutez des brins au fur et à mesure, il n'y a pas de limite à la longueur de l'ouvrage, si ce n'est la quantité de libère que vous avez extrait. Donc il n'y a pas de limite. Cette technique peut vous amener à faire des cordes de la longueur que vous souhaitez, en fonction bien sûr du temps que vous disposez. L'avantage de cette technique, c'est que vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment. Hop. Il suffit pour ça de faire un nœud à l'endroit où vous en êtes, et vous pouvez reprendre votre ouvrage plus tard. Donc on continue, on twist, hop, on toronne, on twist, on toronne. Il faut coordonner vos deux mains de manière à faire quelque chose de régulier. Une fois que vous êtes satisfait de votre ouvrage, que vous en avez fait assez long, et que vous désirez utiliser votre corde, par exemple, eh bien, c'est très simple. Vous faites une boucle, comme ça, vous passez dedans. Alors vous pouvez faire ce nœud-là, je vous dis pour arrêter temporairement votre ouvrage, vous ne le serrez pas, ou au contraire, pour le bloquer, et là, vous serrez. Pour la finition, rien de plus simple. Vous arrêtez et vous enlevez ensuite les brins qui dépassent bien au ras. Voilà. Alors si par exemple le but était de faire un petit bracelet, eh bien c'est extrêmement facile. Vous coupez le ras, vous bloquez votre nœud, et ici il vous suffit, regardez, de détorsader le bout, d'enfiler le nœud dedans, de remettre en place, et vous voilà avec un petit bracelet, par exemple. Merci.